Donc le réalisateur, Yann Pichot qui est là, et le comédien. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Alors du coup, tu n'es pas Malo Alliot, qui était l'autre réalisateur, qui n'est pas là. Et donc tu es Maxime Perron, l'animal. D'accord. Et tu parles. Bon, alors qu'est-ce qu'on va vous poser comme question? Bon, déjà, je vois que c'est fait dans le cadre de l'ESRA. Est-ce qu'il y avait, derrière le gros délire, un exercice demandé par l'école? En fait, en troisième année, on doit faire 2 films, un en 35, donc là, celui-ci, et un en numérique. Et celui-ci, en fait, on n'est pas obligé de faire un court-métrage, c'est plus un exercice. Et donc, l'été dernier, avec Malo, on s'est dit on va faire... autant profiter que ça soit un exercice. Et on va faire un film où il se passe rien, ou presque, où on raconte quasiment rien, mais on raconte quelque chose mais avec rien. Donc on est parti là-dessus et voilà. Après il y avait aussi l'envie de parler de l'aliénation des hommes entre eux, du rapport dominé-dominant, sans trop vraiment donner de réponse ni rien. Et après, derrière ce film, il y avait aussi une idée de faire chier un peu notre directeur aussi. Parce que bon, on trouvait avec Malo que les films d'école étaient très formatés, toujours assez classiques, conventionnels. Et voilà, on avait envie de faire quelque chose de différent et on savait que ça allait pas passer auprès de l'école. Et ça a été le cas, puisqu'au jury, en fait, on a divisé le jury, il y avait 2 chefs-op qui étaient dans le jury et qu'on adorait, et le directeur et personne qui jugeait le son qu'on détestait. Du coup, moi, je suis content parce que j'avais vu ton premier film et je pensais que tu allais nous faire de la nouvelle vague jusqu'au bout, quoi. Donc finalement, non. Finalement, tu peux partir dans des gros délires, ça fait plaisir. Et du coup, pour le comédien, parce que évidemment, c'est pas évident, même peut-être après le film, de te retrouver face à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ton cul. Et donc, bref, parle-nous un petit peu de ton rôle, parce que c'est quand même un truc exceptionnel. Le rôle, oui, au départ, c'est quand j'ai vu l'annonce de Yann sur Cinéasport, quand j'ai vu qu'il cherchait un comédien pour le rôle de l'animal, rôle nu et court-métrage d'école, tiens, ça peut être intéressant. Puis voilà, c'était l'histoire de tourner nu, puis ça s'est fait facilement au final, malgré le froid, quoi. Voilà. Non, mais en plus, je trouve que le court-métrage a de la gueule, que du coup, après, quand ils se sont dit que c'était pour faire chier leur directeur, ça me plaisait aussi. Voilà, le rôle, pas de composition, quoi, on y va, et puis voilà, c'est tout. Pas trop mal aux genoux? Non, il y avait des straps au moment, donc on a enlevé parce que ça se voyait, mais bon. Au final, après, c'est plus le froid. Du coup, le temps breton, je trouve qu'il sert hyper bien le film. La météo, c'était au mois de décembre. C'était au mois de décembre, ouais. Ouais, parce que du coup, il y a... C'était pas mal, il faisait gris. Ouais, le premier jour, il faisait moins de 2, mais C'est Bretagne, c'est vrai, je vois ça, il est en Bretagne. Je trouve que ça apporte un peu dans la boue et tout ça, c'était horrible. Oui, voilà. Mais je pense que c'était plus sympa que s'il y avait eu un beau ciel bleu. Ouais. Et en plus, c'était plus marrant, nous, Malo et moi, nous réalisateurs, de le martyriser aussi, c'était plus marrant de... Non, c'est pas ça, mais... Non, ce qui était plus dur, c'était la chorégraphie finale, en fait. Oh. Mais c'est beaucoup plus excitant d'avoir du mauvais temps aussi, pour ce film-là, pour tourner. Ça aurait été plus agréable s'il avait fait plus chaud pour Mathieu et pour nous aussi. Moins sympa pour les spectateurs. Ouais, aussi. Est-ce que vous avez des questions? Oui, au fond. Juste, j'arrive pas à saisir entre j'ai envie de faire chier quelqu'un et de faire mon film et j'assume quelque chose qui est tout à fait courant dans le milieu du BDSM. Et moi je salue d'ailleurs la performance de monsieur et ça ne me fait pas du tout rire par rapport à tous les autres gens parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a fait d'intéressant. Ça veut dire quoi BDSM? C'est le sadomasochisme. Ah oui. Parce que c'est une pratique très courante de faire ça en fait, dans ce milieu-là. Après, tu vois, on adhère pas, mais ça n'a pas du tout quelque chose de dégradant, au contraire. Ah non, non, non. Mais après, nous, notre message... Comment est-ce que tu situes ça dans le message, justement? Ah non, le message, c'était... il n'y a pas de vrai message. L'intérêt, c'était de parler de l'aliénation des hommes entre eux et d'avoir 2 parties inégales, en fait. Une partie où on utilise un style très sobre, très oppressant et à la limite du dérangement. Après, on m'a fait la remarque que ça ressemblait beaucoup à du Bruno Dumont, par exemple. Et après, on a voulu, avec Malo, casser ce côté très oppressant et dérangeant qui, pour nous, je pense, aurait fait un film
beaucoup plus gratuit, enfin on montre des images dérangeantes. Et en fait, on a voulu casser ce rythme-là avec la musique à la fin et amener un côté absurde et qui pour nous servait plus le propos et le faisait passer de façon un peu plus légère aussi. Voilà. En fait, pour la chorégraphie, en fait, on pensait à François Ozon dans Couteau sur pierre brûlante, qui justement amène justement une ambiance très glauque et très malsaine. Et à la fois, avec cette chorégraphie dans ce film et toute l'ambiance qu'il y a dans ce film, il amène un côté absurde qui fait que la malsénité passe mieux et de façon plus légère. Voilà. Après, je pense que ça peut se poser aussi plein d'autres questions, comme l'esclavage, parce que justement, il y a le plan sur la statue. Ça pose toutes les questions de qu'est-ce qui est malsain, pour qui, comment, à quel moment on définit que ça devient malsain, pourquoi c'est malsain, qu'est-ce qui fait que dans la société judéo-chrétienne, ça devient malsain. Ouais, il y a plein de choses, plein de choses. Ouais. C'est ce qu'on voulait faire justement. Et c'était voulu. En fait, on voulait pas nous donner un message clair. On voulait justement un film qui soit ouvert et que chacun pose les questions qu'il a envie de se poser. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas réfléchi non plus à nos plans, à nos intentions, à nos messages. Le plan de l'église, par exemple, je pense qu'il y a une grosse ouverture sur un message possible aussi.